Retour donc sur le plateau de Faut-il avoir peur? Faut-il avoir peur ce soir de l'indépendance? La première partie du plateau, on a discuté avec Gilles Anduze et aussi Régis Mondor, deux militants culturels, et aussi, bien sûr, avec Cédric Cornet, conseiller régional sans étiquette, enfin, ex-CDI, on ne va pas revenir sur cette histoire, et Nathalie Minatier, et sur le plateau maintenant, Ouzan Mounien, qui est un historique du mouvement indépendantiste, puisque depuis les années 70, il s'est engagé au retour de ses études de Bordeaux. Ouzan Mounien, pendant pratiquement 3/4 d'heure, vous avez entendu des jeunes, des gens qui ne sont pas de votre génération, ni de la mienne d'ailleurs, il faut le dire, parler de l'indépendance de la Guadeloupe. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce qui a été dit? Est-ce que vous êtes choqué aujourd'hui de voir que 40 ans après, nous à zéro? Non, au contraire, c'est rassurant parce que à travers 100 côtés à dans intervention à yo, première l'idée qu'on a tiré, c'est que yon yo pas peur. Deux, yo ka reconnaître que ni un travail qui fait et que ni on avancé. D'abord, ni en conscience guadeloupéenne, ni en conscience identitaire et ni en kilti Guadeloupe. Donc c'est tout ça qui a participé à constitution en peuple et en nation. Parce qu'un peuple sans identité, sans qu'il tire, a pas un peuple. Donc il faut reconnaître que ça fait. Évidemment, il faut dire nous pouvons parer. Mais ça c'est en évidence. C'est en évidence parce que l'indépendance c'est un idéal politique. Pas simplement un mot d'ordre. Parce que pendant longtemps, c'est peut-être erreur qu'elle nous fait de mettre l'indépendance comme mot d'ordre, comme si nous étions en mesure de haïr à l'indépendance. Or, si c'est un mot d'ordre, ça peut être un mot d'ordre de propagande et non simplement on bitin qui a été rivé haïr comme ça. Parce que nous avons d'autres bitins à faire avant. Puisque l'indépendance, c'est accéder à la souveraineté. Oui. Mais la souveraineté n'a pas simplement statut. La souveraineté, c'est une construction que l'on a fait, pas à pas, dans tous les domaines de la vie et de la responsabilité. Aussi bien en domaine culturel, en domaine économique, en domaine sociétal. C'est-à-dire qu'il faut construire, il faut mettre les fondations et il faut prendre le pouvoir. Alors, est-ce qu'on a le sentiment que le travail là, ça fait? Travail là, ça, son travail qui est en divini, son travail qui a fait. Et évidemment, Adam chimé à l'indépendance. Forcément, ou qu'est-il des étapes que vous avez franchies. Et là, on rend vous compte que vous ne pouvez pas arriver tout de suite en habitant. Il faut justement, ou pas manger, on peut manger, on sait le coup, ou pas manger, boucher, pas boucher. Donc, accéder à un niveau de responsabilité pour ça, gérer le pays là, dans un certain nombre de domaines, c'est déjà on chimé vers l'indépendance. Voilà. Donc, c'est tout le travail là, ça, qui n'y a fait. Je dis là, effectivement. Mais c'est un travail qui commençait quand nous faisons Mounier. C'est un travail qui commençait vers des forces indépendantistes. Oui. Je dis là, on a un mouvement indépendantiste qui longtemps plus faible. Et pourtant, d'après moi, l'indépendance, en termes de conscientisation, il a avancé quand même, malgré qu'il n'y a pas un mouvement indépendantiste qui est fort, un mouvement indépendantiste qui est structuré, qui est organisé. Donc, ça veut dire qu'on dissout pas pède. Et je dis là, effectivement, pourquoi l'indépendance a vu nos nécessités? Tout simplement parce que l'assimilation, il échouait, mais il échouait lamentablement. Et je dis, système colonial là, qui constitue à l'entour à l'assimilation, il y a un effondrement total. Il n'a pas apporté bonne réponse à bonne question. Et nous arrivons à un point où l'assimilation qui était apparemment une idée de droite, la droite coloniale, je dis là la droite coloniale complètement disqualifiée, et c'est la gauche assimilationniste qui a porté l'idée là ça, et malgré justement, et là, à quoi que Guadeloupéen qui est en train de découvrir expérience là ça,
que la gauche assimilationniste, la gauche française qui est au pouvoir, a cassé qui aille plus mauvais encore que la droite française. Et donc, on croit que dans les 2-3 ans qui vont venir, nous avons fait bilan définitif à la départementalisation et à l'assimilation. De droite et de gauche. De droite et de gauche. Oui. Et nous rendons compte que ces mêmes bitins-là, et que ces mêmes échecs-là, les mêmes causes qui ont produit les mêmes effets, et que la Guadeloupe a resté en les fins aïe, c'est-à-dire en situation où il a aspiré véritablement, et il n'a pas dit tellement le choix, à un vrai changement de fond. Alors, je vais pas employer le mot peur parce que je considère que les Guadeloupéens ne sont pas des peureux. Moi, pour fréquenter les Guadeloupéens tous les jours, ce sont des gens qui vont de l'avant. Mais j'utiliserai le mot frein. Et il y a un frein qu'on n'a pas parlé, il a parlé de souveraineté. M. Mounier dit qu'on va accéder au pouvoir. Mais le frein, c'est avec quelle équipe, quels hommes, quelle gouvernance. Parce qu'aujourd'hui, quand je regarde comment est dirigé, entre guillemets, parce que on a remarqué qu'on est quand même on est décentralisé, que le vrai pouvoir, il est à Paris. Mais quand je vois comment on gouverne en Guadeloupe, je peux quand même avoir des freins, des réserves sur la qualité de la gouvernance. Alors on me dit, ah oui, peut-être qu'au départ, ça va être coupé tête, mais qu'avec des années, ça va revenir à la normale comme maintenant. C'est-à-dire qu'il va y avoir la chasse aux sorcières, on va essayer de... Qui fera la chasse aux sorcières? Mais je pense que ceux qui vont avoir le pouvoir vont faire la chasse aux sorcières de ceux qui ont perdu. Comme il y aura une forme de... Ce ne sera plus une forme de démocratie à la française, ce sera vraiment ce côté où on va se poser des questions sur mon ennemi, est-ce que j'en ai vraiment besoin pour continuer à vivre en Guadeloupe? Sur ce que disait M. Mounier tout à l'heure, la droite était assimilationniste, c'était une idée de droite, c'est vrai, après 1946 et pendant près d'une cinquantaine d'années. Aujourd'hui, vous êtes à la région, c'est la gauche qui est au pouvoir. Est-ce que vous avez le sentiment, c'est de Cornet, que la gauche qui est au pouvoir à la région est aussi assimilationniste que la droite, l'ancienne droite? Ma réponse est simple. Je l'avais déjà anticipé. À la télévision, on me demande pour qui vous allez voter, Sarkozy ou Hollande. Moi, j'ai dit je mets les 2 bulletins dans l'enveloppe. Ils me disent pourquoi? Je leur dis parce qu'aucun n'a un projet pour l'outre-mer. Et quand je l'ai expliqué, on m'a dit oui, mais Hollande, il a fait des propositions. Il y a Victorin Lurel, sa ministre de l'outre-mer. Il sera mieux que Panchard. Alors, on a vu que Panchard est passé. On a vu que Victorin Lurel est passé. Pour moi, je trouve que... Alors, peut-être que les Guadeloupéens vont comprendre ce que je veux dire ce soir. Mettre un Guadeloupéen au ministère de l'Outre-mer, ou même mettre un Antillais au ministère de l'Outre-mer, pour moi, c'est de la négligence. C'est-à-dire... Pourquoi on n'a pas mis un Guadeloupéen Premier ministre? Pourquoi on ne met pas un Guadeloupéen ministre régalien? Pour moi, ça veut dire que, en gros, ça sert de fusible. Comme ça, si un jour ça pète en Guadeloupe, Martinique, on envoie Lurel. Comme ça, si ça pète, on va envoyer Lurel. En gros, pour moi, je trouve que c'est même stratégiquement malsain. Je pense que si on veut vraiment faire un cadeau aux Antillais, la preuve, on voit que Taubira, elle a un poste régalien à la justice, et bien elle démarque la culture, l'intelligence guyanaise. Et ça fait qu'elle rayonne dans la France. Pourquoi nous, Guadeloupéens, on n'a pas quelqu'un qui rayonne dans la France? D'accord. Je vais à ce stade dire simplement à nos téléspectateurs qu'ils peuvent réagir maintenant 80 47 37 s'ils veulent intervenir, interroger les participants à ce débat. Nathalie, M. Mounier, qui est un historique, parlait de la souveraineté. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais moi je voulais revenir sur un autre aspect de ce débat, c'est l'environnement. Alors on a des pays comme Dominique, Sainte-Lucie, qui sont pratiquement, bon, on va dire, pour aller vite, de la même taille que de la Guadeloupe, et qui sont indépendants depuis une trentaine d'années. Est-ce que vous pensez que ces pays-là, que peut-être vous avez visité un jour, sont pires ou moins bien lotis que la Guadeloupe d'aujourd'hui, qui est sous perfusion, comme disait tout à l'heure Gilles Landus? On a un appel. Alors, avant de répondre, oui. Répondez rapidement et puis on prendra l'appel. Mais rapidement, pas ça. Même, oui. Allez, ouais, non, mais sans te dire, c'est qu'effectivement, là, quand on a parlé, il y a pour des exemples, il y a par exemple Haïti, oui. Et il y a par exemple à la Dominique. Et la Dominique, c'était que la Dominique avant. Oui, parce que la Dominique. De moins en moins la Dominique. Il n'y a pas pour la Dominique encore. Voilà, donc ça veut dire que le pays-là, il refait quoi? On va dire que tout est réglé. Mais quoi, dans ces pays-là, on se dit que c'est la fière. Et il y a que Dieu. Il y a quoi qu'il y a français, mais là, on dit, quand on croit qu'il y a moins français, on va crier anglais, il y a non, c'est
Dominique, c'est Saint-Lucien, c'est Barbadien. Donc, c'est une fierté. Et sans te dire aussi des gens qui écoutent nous, c'est que pourquoi ils n'ont pas parlé de ça aussi. Et regardez nous, c'est vrai. Et pourquoi ils n'ont pas parlé des Barbades. Donc, regardez Barbade, tout ça, c'est des pays qui ont débrouillé quoi. Effectivement, tout n'est pas rose, mais est-ce que ça rose en Guadeloupe aujourd'hui là? Est-ce qu'il y a un niveau de vie là que nous dit là? C'est combien morts? Combien morts nous dit? Bon, alors, un appel téléphonique. Oui, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui. Oui, éloignez le système particulier, éloignez-vous de votre téléviseur. On vous écoute. Parlez un peu plus fort, on ne vous entend pas, monsieur, madame. Oui, allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Par rapport à ce là parce que question là, toujours pas posée en sens que est-ce que nous voulons une indépendance, est-ce que nous pas poser question là à l'envers. En nous considérant que Français qui a décidé de séparer de la Guadeloupe. Oui, quand nous fait. D'accord. Ça, quand nous posons dans l'autre sens d'amis qui n'est pas bon. Parce que il y a tout un sondage en métropole où on l'a majorité français de dit que j'allais pour laguer les outre-mer. Mais tout à si fait. on lague, nous, quand nous pas faire. Oui, c'est vrai. Alors, ça t'est pas dans le quotidien de Paris, plusieurs années. Et Français, tu as dit qu'il y a moins de nous. Mais la Constitution ne le permet pas. Oui, aux Amouniens, assis, ça c'est ce qu'il a dit là, il a dit comme ça, bon, globalement, en disant, hémicycle là, faut là, il a dit ça dans la première partie à débat là. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que pour faire avancer la situation là, il faut dans système particulier là. Même on a dit en tête, oui. Parce que l'opposition, il faut président. Et c'est par exemple, on a dit que normalement, Léonie, 200 000 personnes qui ont marché derrière en 2009, ou qu'à l'élection 2010, ou qu'à prendre la région. Donc moi, je considère que depuis, nous avons un projet politique pour la Guadeloupe. Nous avons dit nous avons présenté pour les régionales. Ça, moins en fait, parce que moins en savant ni courage. On prend quoi, on met l'économie en moins, on dit en quelle région 72 000 euros en Donis. D'accord. Parce que ni plein de monde qui a parlé, 72 000 euros pour le régional. Donc, mais alors en tête, président, sinon parce que l'opposition. Président ou rien. Oui. C'est presque ça, président. C'est presque ça. Ça qui est important, il faut un projet politique. Un projet politique. Mais nous avons une stratégie. Nous avons un projet guadeloupéen en route depuis quelques années. On fait un projet politique, une organisation, un mouvement qui est politique, qui met en place des stratégies et des tactiques de lutte. Il ne faut pas ou jamais mettre toutes zéa ou à un seul panier. C'est-à-dire qu'il ne faut pas considérer la question électorale comme étant la seule façon de poser le problème politique. Mais ça n'a pas exclu, ça n'a pas interdit si vous estimez à tel moment que vous avez capacité d'aller à une élection pour peser les coûts à l'élection là, c'est normal que vous allez. Si au contraire vous estimez que force ça va pas permettre vous à un moment là ça d'aller à une élection là, ou pas aller. Mais ça pour comprendre c'est que à pas un qui a dans les assemblées que ça que les choses qui ont changé. On lutte. C'est un bilan qui est global, comme on dit. Il y a plusieurs dimensions. Il y a une dimension sociale, il y a une dimension culturelle, il y a une dimension économique. Surtout, en quelque sorte, ça tout à l'heure. Nous avons un appel téléphonique et nous avons vu l'aspect économique. Et c'est combinaison à toutes ces luttes-là, qui permettent vous justement de faire d'avancer dans les projets politiques. Tout à l'heure, nous avons vu la question économique. Oui. Allô? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Cédric. Oui. Comment va? Cédric, comment va? Bonsoir. Zandolis. Bonsoir aussi. Bonsoir aussi. Tout ça qui est présent en termes là, en cas de cette belle bonsoir. Bonsoir. Eh bien, moi, en cas de portant aussi plus dans la Guadeloupe, qui fait dimension un homme qui j'arrive un bon moment en 67 ans à présent. En pays du moins indépendant, en point d'indépendance à l'âge de 14 ans. Les tenu 14 ans, moi, certificat d'études à Paris ici. On dit c'est par le travail qu'on va tirer soin à fond, qu'on va tirer nourriture. Ça qui veut dire, mouvement là, ça qui fait avec les mouvements indépendantistes. Le mouvement, le gong indépendantiste, c'était marqué en les maçons bladéo. Eh bien, c'est fini des agressions concernant les peuples
qui pas tenu leur pouvoir d'aller ciser si dans l'école. Conflit là qu'il a la industrie agriculture là. Et bien si depuis à l'époque là, au lieu de faire mon parti par les bidons qu'on doit pour envoyer nous en France, je te dis, on nous fonctionner avec la terre. On nous réserve le patrimoine là qui était en nous là. Les papas ont fait qu'avouer le pôle ou parti sans prendre, il a dit qu'il y a coupé quand même. À partir du moment où il est rentré dans un problème d'assimilation à la droite, qui veut dire qu'il a commencé, même si indépendantiste là, il a commencé à faire les machines rentrer dans le pays en nous et retirer la main-d'œuvre qui était capable de les pauvres malheureux en moyen pour être nourris si nous n'ayons. Oui. Sans attendre. Non, mais ben notre un monde qui a voté, qui a mettre un bulletin à boîte à une baille sans parler. Est-ce que vous pouvez réduire pour ça ou parce que faut ces gens interviennent quand même? Oui, mais ça nous dit le syndrome de Radio Tambour, mais nous pas Radio Tambour. D'accord, pas de problème. Nous avons l'occasion, Alors, est-ce qu'on a une question à poser? Oui, est-ce qu'on a une question à poser? Pas de problème. Bien, nous allons dire merci. Ok, l'occasion. Quelle est une deuxième émission pour occuper parce que nous faisons notre avec les anciens. Alors, Diane, par rapport à ce que M. Mounier il a dit, par rapport, il disait que la lutte n'est pas forcément dans l'Assemblée. Mais c'est pas juste ça. Pas que dans l'Assemblée. Mais moi, j'ai envie de dire, quand tu es président de région, par an, tu as une enveloppe de 600 millions d'euros. Oui. Quand même, et je parle que la région, s'il y a une collectivité, il y a autant au conseil général. D'accord? Un peu moins. Bon, mais 500, d'accord? 500 millions. Mais même, vous avez des enveloppes conséquentes pour choisir un chemin, une voie économique, culturelle, sportive, faire des choix. Oui. Malheureusement, on remarque qu'aujourd'hui, on a deux assemblées qui se marchent les pieds l'une sur l'autre. On remarque que politiquement, au lieu d'avoir des avancées, que ce soit dans le transport, les déchets, la culture, le sport, on voit qu'on recule. Et même si on nous dit oui, qu'on aurait pu faire ça d'une manière et d'autres, aujourd'hui, le bilan, il est là. Le bilan, il est catastrophique. Et les personnes qui avaient peut-être la force et le pouvoir d'accéder à cette place et de mettre un meilleur chemin n'y sont pas. D'accord. Merci. Alors, il faut quand même démystifier sur la capacité financière à les collectivités. En grande partie, les budgets que les collectivités tiennent, c'est des crédits qui affectent dans le cadre de la décentralisation. C'est des responsabilités que l'État qui a dévolu. Et qui a dévolu. Bon, et il y a effectivement une marge de manœuvre qui peut permettre de prendre des initiatives. Mais il doit être fait en conformité avec ça, il y a créé l'orthodoxie budgétaire. Tout à fait. Voilà. Et ni de contrôle de l'égalité. Alors, moi, je vais venir à ces questions économiques, parce que nous parlons de ça. Il y a un appel. Bon, en tout cas, pour appeler là rapidement, c'est que dernier là, parce que faut c'est Mouniac sous mes oui, allô? Allô? Oui, bonsoir. Pas faire longueur dans la question. Non, pas longueur, c'est un constat qu'a fait en tant que on peut faire un constat de longue date. Oui. Aujourd'hui, je nous vois Rosan Girard et M. Césaire, il y a une possibilité de faire un ensemble de choses en tant que parlementaire français. Il y a toujours derrière. Question, est-ce que vraiment Guadeloupéens veulent avancer dans la libération à Pepayou? Sur 10 jours, nous prenons l'exemple du printemps arabe. C'est la rue qui met en marche et qui fait changer les choses. Sur 10 jours, en 2009, nous sommes tout prêts à avancer plus loin. Eh bien, par peur, c'est mon en tête à bien aller tous les derrière. Chaque fois, nous tous les derrière, Là, nous avons une mobilisation à ce niveau-là, en cas de pays plus loin, de 44 jours, de faire 46 jours s'il le faut, mais d'aller plus loin. Mais nous ne pouvons rien, et ça c'est faute à tout mouvement nationaliste guadeloupéen, à tout mouvement indépendantiste guadeloupéen. Nous avons senti que ça prend et tout arrive en bout, c'est au premier cas de derrière. C'est ça le même que j'ai dit.
Merci de contribution. Jean Mouni, alors, répondre à ça, il dit là, mais on TV quand même que vous abordez un petit volet économique là, parce que nous abordons ça avec Nathalie, et nous avons envie de poser cette question économique. Est-ce que nous pouvons survivre, nous pouvons vivre sans un bateau là? Oui, alors par rapport à ça, auditeur l'a déjà dit, il ne faut pas nous confondre avec coco et abricots. Mouvement à 2009, c'est un mouvement, c'est vrai, sociétal, qui posait un certain nombre de revendications, qui permettent une avancée à la conscience, mais mouvement là, ça, il pâtait ni configuration en un mouvement qui était mené à l'indépendance, ni même en changement politique. À partir objectif. Et à pas parce que moun met en mouvement que ou a décidé de mener n'importe qui côté. Donc c'est pour ça qu'il faut nous faire quand même très attention au mouvement là, si vous voulez y arrêter, parce qu'on certain nombre de revendications que les gens qui étaient imposées arrivaient à un compromis acceptable, puisque de toute façon, tout mouvement social, sauf s'il s'agit d'une insurrection armée, tout mouvement social qui a posé des revendications sociales, qui a abouti par un compromis à travers la négociation. Mais la question, est-ce qu'on n'a pas un compromis perdant? Parce que quand on regarde bien, quand on regarde les revendications, elles sont toujours d'actualité. Oui, donc, qu'au final... Mais ça n'a rien de nouveau. Oui, mais... Ça n'a rien de nouveau parce que tout mouvement social qui a abouti à... Et la vie qui a continué. Et la vie qui a continué et d'autres revendications qui réapparaissent. Oui, ouais. Donc, il ne faut pas... Alors, sur la question économique, puisque Nathalie dit ça, nous dit ça, Mounka dit ça souvent, est-ce que nous pouvons vivre aujourd'hui là, où travaillons l'eau avec l'UGTG, où travaillons au niveau avec Mouna l'UTA, l'UPG qui est l'Union des paysans pour transformer en Union des producteurs de la Guadeloupe. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons capacité à Kembe nous et à pas m'offrir? Parce que c'est mon a posé ces questions-là de façon aussi prosaïque des fois. Bien. Alors, premier bitin, c'est que d'après moi, je dis là, nous pas à faim, mais nous pas par la maladie. Oui. Parce que nous pas manger un qui cochonne. Oui. C'est ça le problème là. Donc, tout pays doit être fait en sorte que ça y a mangé, qu'a sorti à d'un propre terroir. Si pas empoisonné. C'est ça le problème là. Oui, mais tout pas empoisonné. Non, parce que nous avons quand même une capacité de production. Je dis là, un gros problème à l'alimentation dans le monde, c'est dépendance à les peuples par rapport à certains céréales, les céréales nobles. Ouais. C'est-à-dire blé, riz et maïs. Ouais. C'est trois céréales là ça. Or, il y en a dans ces céréales là ça qui produit uniquement dans les pays tempérés et deux autres qui produisent un peu tout partout, mais surtout dans le sud. Il y a qui OGM. Voilà. Mais actuellement, pratiquement, il y a tout OGM. Bon. Donc, ces questions-là, ça. Alors, est-ce qu'en dehors de ces céréales-là, ça, les populations peuvent nourrir convenablement? Nous avons dit qu'en Guadeloupe, nous avons la chance de ni justement, ça y a créé les tubercules en particulier. Pommes de terre. Ziam, patates, malanga, manioc, qui est plus intéressant pour l'alimentation à peu près. D'abord parce que ces pays, il y a moins sick en disant aïe. Et je dis là qu'on nous a constaté qu'il y a une des premières pathologies que nous avons constatées ici. C'est diabète et toutes les maladies qui sont liées à sa maladie cardiovasculaire qui est liée justement à mauvaise alimentation. Donc nous peignons une alimentation saine à partir de ces produits de base là ça. Alors dit tout un travail de recherche à faire pour à la fois sur rendement à ces productions là ça, mais également si façon pour préparer yo. Et c'est tout travail là ça, si vous voulez qui est en train d'être fait pour que petit à petit moun réapprendre à manger et réapprendre à manger ça qui habite en nous. Deuxième bitin, nous avons aussi des sources de protéines parce que base à l'alimentation aussi c'est les protéines. Nous avons des sources de protéines ici et particulièrement dans l'hémisphère américain qui c'est tous les pois. Or justement, nous pas qu'à utiliser ces bitins là ça. Donc
nous pouvons manger moins de viande, nous nions potentiel, plus poisson, nous nions potentiel. Autrement dit, la question de l'autonomie alimentaire apparaît moins en question qui est accessible à la Guadeloupe et nous nions justement des surfaces agricoles parce que le fait que nous te maintiennent un sol carnière autour de 15 000 hectares, nous peut dégager un potentiel là, dans ces 15 000 hectares là, ça, pour permettre de une production vivrière, maraîchère, diversification, qui justement capable de nourrir la population à nous et même de faire de l'exportation. Alors, autrement dit, la question de la souveraineté alimentaire ou de l'autonomie alimentaire. Nous peut poser en termes positifs. Tout à fait. Il a porté à nous. Et en plus, nous n'y avons bitin, je dis là. C'est que nous n'y avons paysannerie qui est engagée dans la production. Et paysannerie là, ça, qui est installée si des surfaces qui sont relativement intéressantes. Par contre, il faut relativiser. On va laisser finir, parce qu'on veut poser Nathalie une question, parce que Nathalie a dans un système, il n'a pas dit ça, mais enfin, il y a dans Cap Guadeloupe, ils ont travaillé ces derniers parties à l'émission, les dernières secondes là, nous avons en télévision, quand on dit Guadeloupéen, Kassaye Cap Guadeloupe en des mots, et qui travaille, quand on fait par rapport à des jeunes Guadeloupéens, c'est très important, ça, on dit là tout à l'heure. Cap Guadeloupe sont une association qui veut dire coup de main pour l'agriculture paysanne en Guadeloupe. L'agriculture paysanne, Kassaye, c'est simplement dit que l'agriculture en pays, notre première vocation, c'est nourrir peuple. C'est nourrir peuple et donc à partir de là, on va développer des systèmes qui permettent de vous produire en diversité, en qualité, en régularité pour que ça nourrir peuple. Donc c'est ça un système d'agriculture paysanne et ça qu'a opposé pour faire le parallèle rapidement à l'agriculture intensive que nous restons dans trop longtemps pour canne, pour banane, etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire canne, qu'il ne faut pas faire banane, mais ça veut dire que canne et banane pas qu'à nourrir nous. En diversité, nous ne pouvons pas manger un qui canne, un qui banane. Donc, c'est bien ça. Et quand nous avons fait ces jeunes-là, nous avons effectivement... Font l'éducation, c'est ça? Faisons l'éducation pour essayer de valoriser les produits à pays là et valoriser vraiment bail valais parce qu'il n'y valait. Donc, ni Henri Joseph qui font très très gros travail, ça, tout le monde sait ça. Et nous travaillons, nous, c'est des points flambeaux là, des points relais là, et continuer sillon là. Et simplement pour revenir, puisque le thème c'était faut-il avoir peur? Premier mois n'avait là, il dit effectivement si la France l'a gagné nous. Mais moi je dis mais même si vous paie parce que nous paie parce qu'effectivement nous passons quelqu'un fait demain et la vie c'est combat. Mais même si vous paie, même si vous petit à la famille encore occupé d'eux, ou paie grandi parce qu'effectivement vous paye occupé d'eux encore, mais vous grandi quand même. Ou paie moi quand même. Donc ça veut dire que quelque part faut prendre sa responsabilité à quitter on l'est sur son monde sur son homme faut démerder pour payer ça prendre et faut travailler en sens ça tout simplement. Merci contribution. Deux petits mots c'est dit qu'on est pour nous bout parce que nous finissons l'émission là depuis 2 minutes nous déjà fini. Alors juste pour atténuer les propos de monsieur Mounien, est-ce qu'il y a une volonté de la diversification? Car moi ce que j'entends c'est beaucoup plus rentable de faire une seule culture qui est subventionnée. Laquelle? La canne ou la banane. C'est beaucoup plus rentable. Et donc là débat qu'on fera, faut-il avoir peur de la canne? Voilà. Mais bonne soirée. Alors, bonne soirée à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de Canal 10 et un grand coucou à tous mes amis du Gosier. Merci. Voilà. Aux amouniens en finale, c'est vous le plus ancien qui va au final là. Donc, je dis, vous venez là, vous parlez, Thibaut Ever, autant de jeunes, vous dites quoi, sortir rassuré finalement? Oui, parce que pour moi, il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Et son débat qui est ouvert, moi, en appréciant pile travail que Cédric a fait en jeune lit, tous les marchés, quand il a dit. Et effectivement, il a investi, et c'est ça qui a manqué, justement. Nous, toutes les jeunes, même point de vue là, c'est les questions. L'essentiel, c'est pour moi, qui est important, c'est qu'il faut aimer le pays. Et là où aimer le pays, il ne faut pas servir comme match-pied pour que ça arrive à satisfaire l'ambition personnelle. Il faut que petit qu'on y est, qu'on porte contribution pour faire le pays avancer, qu'il arrive ou tout de suite ou plus tard ou en 100 ans ou en 2 siècles à l'indépendance. L'essentiel, c'est qu'on contribue à faire un butin
pour justement demain on peut garder Timouna en face. Ben respect que soit là nous essayer contribuer à claircir problème là ça monde qui pas connaître bien même seul journal indépendant c'est un pays là on radio c'est radio Tambour avec patriote en devait dire voyons petit force bayo puisque yo ka font un travail depuis à peu près 72 numéros ça fait plus de 7 ans yo ka travail un petit mot deuxième bilan devait dire c'est que débat là ça nous fait soit là avait pratiquement des jeunes Guadeloupéens mais s'il y avait on vétéran de la lutte pour l'indépendance. Nous avons l'occasion, à dans un deuxième temps, peut-être au mois de mai, faire un deuxième débat. Mais voilà, ça c'est quand il y avait les anciens pour Tibouin, comparer ça, il a dit, et vrai, parce qu'en cas supposé qu'il y a regardé l'émission là, il y a tant de parler, l'émission là qui est diffusée, il y a laissé à Caraïbes Créole News, Simone, pas vrai, jour là, eh bien, dans peut-être 2-3 mois, nous avons vu ça. Pourquoi il y a un merci. Semaine prochaine, nous avons abordé notre question, c'est la question du racisme. Faut-il avoir peur du racisme à nos pays où la majorité là, c'est nègres, indiens, mais aussi ni quelques blancs et quelques minades. Voilà. Merci pour Asiatiques qui arrivent, c'est ça qu'on va dire. Merci pour les gens qui écoutent nous et puis nous allons retrouver nous mercredi prochain pour un autre débat à ce canal. Salut.